Et nous reviendrons dans une prochaine édition sur les propos donc du procureur de la République Jean-Michel Prêtre. Vu la qualité sonore de ce reportage, nous nous en excusons auprès de vous. Comme le laissaient présager des SMS qui circulaient hier, les téléphones portables, Bemao a été le théâtre d'affrontements très violents hier soir entre jeunes et gendarmes à balles réelles. Tout est parti d'un cambriolage au centre commercial d'Estriland. Mais hier soir, il s'agissait de bandes bien organisées armés de fusils et d'armes de poing. Le reportage de Sophie Pointer et Jean-Marie Mavounzi qui étaient sur place. Ce sont les agents de sécurité qui ont donné l'alerte hier soir. Plusieurs dizaines d'individus armés de fusils et d'armes de poing s'attaquent au centre commercial. Ils lancent des pierres pour casser les vitrines et tentent d'enjamber la grille. L'arrivée des gendarmes les oblige à se replier. Mais ils décident de rester à proximité, dissimulés dans les fourrés et se déplaçant dans le noir. Une présence qui en dit long sur leur détermination. Les gendarmes se méfient et guettent tout mouvement. Le danger est réel. Les forces de l'ordre craignent à tout moment d'essuyer des coups de feu. Ils décident alors de faire venir en renfort une dizaine du gendarme mobile. Ils prennent position à l'arrière du centre commercial pour tenter de prendre à revers ces petits groupes. Et soudain, tout s'accélère. À l'opposé du bâtiment, les gendarmes repoussent les braqueurs. Plusieurs coups de feu sont tirés et tout à coup, les bandes décident de charger. Cassez-toi, casse-toi! Hey, on en a dit qu'il est sorti là-dedans! Cassez-vous! Hey, il nous chope! Obligés de se replier, les forces de l'ordre font alors face à une situation explosive. D'un côté, des bandes aguerries, armées et prêtes à tout. De l'autre, des dizaines de curieux qui n'hésitent pas à s'approcher pour regarder, risquant à tout moment d'être blessés par une balle ou un cocktail Molotov. Le désordre est total. Des jeunes tentent de bloquer la route avec tout ce qu'ils trouvent, une manière d'exprimer leur colère. C'est la profitation. Hein. On travaille, mais c'est toujours la profitation. On nous exploite en Guadeloupe. On arrête de nous exploiter. Il y a plein de jeunes de la rue pour rien. Toujours, on va vendre de la drogue, c'est en prison nous. Mais on veut travailler, mais il n'y a pas de travail, il n'y a rien. C'est du vol, c'est toujours du vol. On t'exploite quand tu travailles. Toujours. Il y a eu des SMS qui ont été lancés pour dire que ce soir c'est à Bemao, on casse à Bemao. Je dis que c'est triste parce que les jeunes tirent à balles réelles et n'importe quel jeune peut se blesser ou être tué ce soir. Une balle peut ricocher sur quelque chose et revenir sur un jeune. Ce sera encore une famille qui sera dans la tristesse, une famille qui sera endeuillée. On n'a pas besoin de tout ça en Guadeloupe. Comme on le dit, on est d'accord à la mobilisation, on est d'accord à ralentir s'il le faut tout l'économie, mais pas arriver là pour qu'on puisse s'affronter comme si c'était une guérilla qui existait en Guadeloupe. Et ce drame pressenti ne se produira pas à Bemao, mais à Pointe-à-Pitre, quelques heures plus tard. Autrement, dans l'agglomération pointoise, outre les affrontements entre bandes de jeunes et gendarmes, on a assisté à des pillages et autres actes de vandalisme. Les pompiers ont été en permanence sollicités sur des lieux d'incendie notamment. Le reportage image de René Maletti, commentaire Jean-Charles Théobald. Pour cette deuxième nuit de trouble, les sapeurs-pompiers ont été une nouvelle fois mobilisés sur un incendie à Petit-Pérou. Touché, cet atelier de réparation où le feu a déjà largement entamé un premier stock de pneus. Une fois le feu éteint dans ce premier dépôt, il faut maintenant s'attaquer à un autre, beaucoup plus difficile d'accès. Les hommes du feu devront alors employer les grands moyens pour enlever ce rideau métallique avant de s'attaquer aux flammes. Le feu était également dans les rues de l'agglomération pointoise, comme ici au Rézé.
Nous avons aussi constaté que les barrages ont été installés durant toute la nuit, comme dans le bourg des Abîmes. Et tout est bon pour obstruer la chaussée. Cela se passe à proximité du domicile du maire de la commune. Et Hugues Jalton tente de comprendre l'action de ces jeunes. Dans tout le quartier des Abîmes, il y a des jeunes gabarits, hein, c'est son constat. Ils ont exprimé quand ils paient, ils sont en colère, ils sont déçus par retourner au prendre ces négociations-là. Et donc, ils ont exprimé, ils ont dit comme ça qu'il faut profiter de LKP parce que si LKP pas réussi, on craindre que des jeunes désœuvrés qui en arrivent là, qui n'ont pas ni moyens, qui en situation précaire, prennent le relais, peut-être même que coûter LKP encore. Ils ont fait des affaires à eux et peut-être même discuter, négocier avec eux. Rond-point de Perrin, toujours aux Abîmes, comme sur tous les principaux points de blocage, l'on observe la même scène. Des jeunes au visage camouflé qui tiennent les barrages avec hargne et détermination. La nuit dernière a également connu son lot de pillage, comme dans ce magasin de cycles. Les vandales se sont introduits à l'intérieur après avoir brisé cette grande baie. Plusieurs engins ont été emportés. Une deuxième nuit de troubles tout aussi violente que la précédente. Des incidents à Basse-Terre également, avec notamment cet incendie sur le site de Camarenaud qui a endommagé une dizaine de voitures. À cela s'ajoutent des barrages enflammés. Le point tout de suite avec Thierry Philippe. L'intervention rapide des sapeurs-pompiers des casernes de la région de Basse-Terre a permis d'éviter le pire dans la zone industrielle de Baïf sur ce site de Camarenaud. Des carcasses de véhicules, une dizaine, des restes calcinés qui témoignent de la violence des flammes qui auraient pu se propager sans l'intervention des pompiers. Deux véhicules pompes et une remorque à mousse afin d'arrêter toute propagation vers les autres véhicules. Oui, nous avons encore un petit problème de son, de technique, donc sur nos reportages. Nous vous demandons de bien vouloir nous en excuser. Alors, des barrages, je vous le disais, un peu partout, et la situation difficile dans le chef-lieu. Autre conséquence directe de cette impossibilité de se déplacer dans le chef-lieu, l'isolement des services de santé comme la clinique Pita à Basse-Terre. Le docteur France Gay se dit très inquiète pour les patients, notamment ceux en chimiothérapie, dont 15 d'entre eux n'ont pu se rendre à la clinique pour bénéficier des soins. On écoute donc le docteur France Gay, interviewé par Catherine Lepelletier et Thierry Philippe. Bien écoutez, la situation aujourd'hui devient difficile dans la mesure où nous devons nous approvisionner régulièrement tous les 2 jours. Nous avons un service de soins palliatifs où actuellement des personnes âgées sont mourantes et qui consomment 3 lignes d'oxygène par jour. Il y a 5 barrages, la préfecture vient nous le dire, nous ne pouvons pas aller chercher d'oxygène. Voilà. Que se passe-t-il en ce qui concerne ces patients? Il se passe qu'à partir de 16h ce soir, ils n'auront plus d'oxygène, ils vont donc souffrir davantage, leur confort va être moins important et il nous apparaît important qu'on puisse aller chercher cet oxygène. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que c'est aussi un monopole et qu'on le paye 300, voire 400, voire 600 fois plus cher qu'en métropole. Les voitures ont essayé de passer? Nous n'avons pas essayé de faire passer les voitures ce matin. Nous nous sommes rapprochés de la cellule de crise de la préfecture qui nous a dit qu'il y avait 5 barrages et que ce n'était pas la peine d'envoyer les voitures. Merci.